Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Alors j'ai essayé de faire un tirage sur l'autre encore une fois et on m'a dit de prendre le même contexte qu'hier soir. Donc je rappelle, eh bien c'était un homme, vous êtes une femme et vous avez décidé de faire une croix, de quitter cette personne, de plus y penser. Sauf que apparemment, cette personne veut pas forcément que ce soit fini avec vous. Bon, donc on m'a encore dit de faire un tirage, sur ce sujet. Je rappelle que, je parle en termes de sexe et pas de polarité pour inciter les hommes à tirer les cartes. Voilà, tout simplement. Donc vous êtes une femme qui regardez pour un homme, vous êtes un homme qui regardez pour un homme, vous êtes un homme, vous voyant décrit ici. Sinon vous regardez en termes de polarité, mais moi je dirais cet homme ou cette personne. Alors c'est parti. Donc dans quel état d'esprit est, cet homme que vous avez laissé, que vous avez décidé de quitter? On a la reine de bâton. Eh bien, on a quelqu'un qui est en train de redonner du pouvoir à son féminin sacré, à sa sensibilité. Peut-être qu'il a envie de vous redonner du pouvoir à vous aussi, cette femme ou ce féminin, bon la personne en face quoi. C'est quelqu'un qui veut écouter son désir et qui veut agir. Et peut-être donc, pour vous, vis-à-vis de vous. En tout cas, il écoute davantage sa polarité féminine, sa part féminine de sensibilité, d'envie de communication, de spiritualité, d'envie de tendresse, de construction, d'amour. On a le roi de bâton. Ouais, mais ça reste toujours un homme, un roi de bâton. Alors, on a le roi-reine ici. Dans ce tarot, les rois sont doublés en polarité féminine, en féminin. Ici, en l'occurrence, donc c'est le roi de bâton féminin. Donc, ça peut nous dire que c'est quelqu'un qui écoute son désir pour vous, qui a du désir pour vous, mais cette fois qui ne va pas l'exprimer ou l'écouter de façon charnelle, sexuelle, purement comme ça, superficielle, testostérone, sans but, sans quelque chose derrière. Il y a quand même c'est teinté encore une fois, de sa part de sensibilité, de féminin. Alors, on a reine de bâton, roi de bâton, ça peut nous parler d'un couple aussi. Un couple de flammes jumelles, âmes jumelles, flammes sœurs, lien d'âme, bon, ce que vous voulez. En l'occurrence ici, il y a 2 féminins. Alors il sait que s'il veut être réuni avec vous, s'il veut ne serait-ce que vous toucher à nouveau ou qu'il se passe quoi que ce soit avec vous, peu importe ce qui s'est déjà passé ou pas passé, s'il veut vous toucher pour la première fois ou pour, d'autres ou, bref, peu importe, il faudra qu'il soit, dans son énergie féminine. Sinon ça passera pas, quoi. Sinon, il y aura pas de couple sacré, dans la matière, de rien du tout, quoi. Même pas une communication, vous accepterez, en fait. Donc s'il reste en mode ego, en mode fierté, en mode, superficialité, en mode contrôle, en mode domination, bref, en mode masculin, et c'est pas une question de sexe, mais là, je vous ai dit que je parlais d'un homme parce que sur cette chaîne, je prends ce parti pris de parler en termes de sexe, parce que c'est plus facile pour moi et parce que j'ai envie qu'il y ait beaucoup plus d'hommes qui tirent les cartes, plutôt que comme d'habitude, on fasse tout à leur place. Je suis un peu vénère, donc voilà. Donc voilà. Alors on continue. Ouais, parce qu'il y a pas 50 d'hommes, qui tirent les cartes, encore un truc de gonzesse, comme d'hab. Faut toujours tout faire, dans ce monde, c'est toujours nous qui devons tout faire. Tout ce qui est, féminin, c'est nous qui devons nous y coltiner. Bref. Eh ben, ça va changer. On a le 8 de denier. Alors, c'est quelqu'un qui a compris qu'il doit faire des efforts pour vous retrouver. Et d'ailleurs, peut-être qu'actuellement, il travaille dur pour cela. Alors, il travaille dur au niveau professionnel, je sais pas. Hier, il y avait des questions d'enjeux financiers, hein, peut-être de réorientation professionnelle ou matérielle pour être à vos côtés. Il travaille donc peut-être aussi sur un projet artistique. Peut-être qu'il est en train de vous écrire une chanson, de vous peindre une peinture, de d'écrire sa plus belle lettre pour vous recontacter, je ne sais pas, mais il est en mode je fais des efforts à la fois pour un travail, pour des projets, mais aussi, pour votre relation. De toute façon, il a pas le choix parce que, vous êtes, déjà partis,
dans votre esprit. Dernière carte, je dois prendre celle-ci, j'imagine? Oui, bien sûr. Le 10 de denier. Ah! L'abondance, l'épanouissement à tout point de vue dans tous les domaines, l'abondance matérielle aussi, la richesse. Alors c'est quelqu'un qui perd pas le nord, hein. Il a un objectif, pour être avec vous. Alors c'est un objectif, professionnel, peut-être vous avez un projet ensemble où vous auriez, voulu, un objectif de famille, ou de construction. Bon, c'est quelqu'un qui veut une abondance avec vous ou alors il travaille sur l'abondance de son côté, sur, peut-être juste des choses pour lui, hein. Peut-être qu'il a compris que vous ouvrirez plus la porte et il se dit: «Bon, ben, je travaille pour moi, quoi». Alors on va préciser les cartes. Donc sur la reine de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est bien ce jeu que je dois prendre? Je demande au cas où, mais c'est peut-être lui qui est long à la détente. Oui, voilà. C'est bien ce jeu et c'est lui qui est long à la détente, hein. On veut écouter son désir, on veut passer à l'action. De toute façon, vous êtes partis, mais voilà, quoi. Alors elles sont tombées à l'envers, je les prends à l'envers, j'imagine? Ouais. Bon, alors on a la maison là. Alors c'est ça qu'il devrait faire, c'est-à-dire ce serait de décoller, c'est au bout d'un moment d'agir, de quitter peut-être, une famille, une maison, je sais pas, un endroit, un passé, un truc sombre que vous lui avez reproché, mais eh beh, il le fait pas encore. On a la petite fée à l'envers. Ben non, il n'est pas encore cette polarité féminine que vous lui demandez d'être. Et non, on a l'empereur à l'envers. Alors il n'est plus une polarité masculine. Bon, ben c'est bien. Déjà, si jamais vous le revoyiez, vous lui parliez, vous pourriez constater, ou je ne sais pas si vous pourriez le constater, parce que le problème, c'est que le féminin, c'est l'expression. Donc, si jamais il parle pas, il fait pas, on va avoir du mal à constater qu'il n'est plus une polarité masculine égotique. Parce que le gars ne bouge pas. Donc, il a envie d'écouter son désir et de passer à l'action, mais il a toujours pas quitté les trucs obscurs du passé, que vous lui reprochiez, que vous lui demandiez. Il n'est toujours pas une polarité féminine. On lui demande d'être une petite fée, pas une petite fée, homme, pas une petite fée femme, une petite fée homme, un petit lutin, un petit mec sympa. Sympa, mignon, féerique, vous offrant un peu des paillettes, vous voyez? Mais pas des paillettes superficielles, mais dans le réel. Voilà, vous faisant un peu rêver dans la réalité, mais il peut toujours pas faire ça. Mais à l'intérieur de lui, il n'est plus un empereur. Donc, ça va vite, hein, quand même, hein, parce qu'hier, c'était le... Non, c'était pas le même. Attendez, excusez-moi. Ou quoique, c'est peut-être le même pour certains. J'ai oublié, l'empereur, c'était avant-hier. Bon, c'est pas la même personne. Pour ceux où il y avait l'empereur avant d'hier soir. Bref. Bon, en tout cas, lui, en l'occurrence, il n'est plus une polarité masculine égotique, campé sur ses positions, en mode fierté, en mode je veux pas bouger, je veux rien faire. Bon, il fait rien, mais il a la volonté de faire. Comme si ça nous faisait une belle jambe et qu'on avait quelque chose à carrer, qu'il en avait envie de faire quelque chose. Alors qu'on attend des actes, parce que il me semble que vous étiez dans les actes, non? Avec lui, dans les paroles, dans les actions, dans les démonstrations, dans les preuves d'amour, dans les engagements, dans la construction. Vous n'étiez pas dans l'intention dans votre tête quand vous lui avez donné des choses. Bon, ben lui, il est dans sa tête. Alors, sur le roi de bâton, oh, que c'est mignon, regardez, il veut être en couple avec vous. Désolée, je suis un peu... Ce soir, je suis un peu... J'espère que ça va bien se passer. Je suis un peu... Ouais, je suis un peu... Je m'en ai rien à carrer, mais je suis un peu vénère. Je sais pas, je suis un peu en tension sur ce genre de personnage. Donc, du coup, on a beau avoir une belle carte, je la prends en mode ironique parce que je suis un peu vénère. Mais je vais me calmer. Je vais me calmer parce que peut-être pour certains, vous avez juste envie d'entendre la guidance et de vous dire: «Oh mais regarde, là, une carte magnifique. Effectivement, il veut passer à l'action en écoutant son désir, mais il est plus dans une polarité masculine égotique et il passe dans un action en écoutant le féminin
et il veut être en couple avec vous. Il ne rêve que d'aller danser avec vous, de se faire beau, de vous dire: «Ma chérie, mets ta plus belle robe ou mets ce que tu veux, tu es toujours belle de toute façon et on va au restaurant, je t'invite ceci, je t'invite cela, de machin ça». Elle est tombée à l'envers. Ah, vous voyez? On le retrouve. Le mec avec sa poule au milieu du carrefour. Voilà ce qu'il vous dirait. Et vous direz, je suis plus au milieu du carrefour à pas savoir ce que je veux, avec qui, dans quelle direction. Je veux être avec toi. C'est ça la direction que j'ai choisie. Et tu vas pas être ma poule. Si tu as envie de te faire belle, de mettre une robe, de te lisser les cheveux, de te les faire pousser, de mettre du vernis, eh bien, si ça te fait plaisir. Mais moi, je vais pas t'habiller comme moi je veux, en te prenant pour une poupée, pour une meuf superficielle qu'on habille comme ça et puis qu'on déshabille et qu'on fait comme si elle était une poule à son bras, hein, un substitut, un accessoire, hein. La dernière fois, j'ai pensé à ça. Parce que ce genre de mec, on se demande s'il vous prend pas, vous savez, comme Paris Hilton, elle prend son petit chihuahua dans son sac à main. Ben lui, pareil, il y a des mecs qui prennent une femme, ils pensent que c'est un accessoire de l'homme. Non, messieurs, pas du tout. La femme est l'égale de l'homme, tout à fait égale, voire même bien supérieure dans sa partie émotionnelle et dans ce que ça pourrait du coup créer au niveau spirituel. Mais bref, la femme est l'avenir de l'homme. Tout ça pour dire que bon, il est plus au milieu du chemin et il a décidé de plus vous prendre pour une poule. Donc, il veut vous emmener danser, dîner, je sais pas où. Voilà, dans un bel endroit, et mais pas pour faire de vous sa poule comme ça, son accessoire. Euh, bref, bon, ben c'est bien. Alors sur le 8 de denier, qu'est-ce qu'on vous dit? Tombé à l'envers, on a la porte. Mais il vient pas ouvrir la porte, hein, pour autant. Il vient pas toquer à votre porte. Alors peut-être qu'il serait mal reçu. Il vient pas vous envoyer un message. Il ouvre pas, il fait pas. Et on a le tigre à l'envers. Mais pourtant, il n'a pas envie de rester campé, vous voyez, dans son palace, dans sa maison, je sais pas où il est, tout seul, là, de regarder comme ça sa liberté s'envoler. Non, alors on a quelqu'un qui est en train de, qui fait vraiment, qui fait des efforts selon lui. Alors je sais pas quel effort il estime faire. Peut-être il estime faire des efforts au niveau professionnel, matériel, financier, pour pouvoir après ouvrir votre porte, hein, toquer à votre porte et quitter peut-être un endroit qu'il a envie de quitter. C'est peut-être ça, il espère quitter une maison, il espère quitter un lieu de travail, il espère quitter un endroit où il est avec des gens. Il n'a pas envie de rester là, peu importe qui il y a, il est seul, il se sent pas bien, peu importe que ce soit luxueux, pas luxueux. Il a juste envie d'ouvrir la porte de la communication avec vous, de votre chez vous, de je sais quoi, pour vous voir, pour que vous partiez ensemble, pour qu'il sorte de là où il est. Bon. Alors, sur le 10 de denier, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, il sait que c'est lui qui a la clé. Alors, il sait qu'il est un animal, un personnage un peu bizarre, un peu hybride, on ne sait pas trop, hein. Il a un chapeau je sais pas quoi, se donner un certain style, il a un troisième œil, il voit clairement les choses, il a des grandes oreilles, il passe pas des portes. Peut-être avec son melon. Ah bah, tiens, il a un chapeau melon, donc tiens, il a un sacré ego. Bon, il aurait des ailes pour s'envoler, mais il reste sur ses pattes, il reste accroché avec ses griffes, je sais pas, mais en tout cas, c'est lui qui a la clé pour débloquer la situation. Il le sait. Il le sait que c'est lui qui... vous ferez plus rien, en fait. Donc, vous irez pas lui parler, vous irez pas le voir, vous irez pas... Vous voulez plus, en fait. Et il a la clé pour débloquer aussi son abondance. Alors, visiblement, il imagine une certaine abondance avec vous. Donc ça peut être matériel, je ne sais pas pourquoi il imagine une certaine abondance matérielle, ou c'est une question de construction, de bonheur en général, et c'est lui qui a la clé de ça. Ouais, alors, bon, peut-être que lui aussi fait du pendule, tiens, pourquoi pas. Tiens, il s'est acheté peut-être un petit pendule lui aussi pour demander oui, non, elle m'aime pas, ah, elle m'aime, est-ce qu'elle veut de moi? Non, elle veut plus. Voilà quoi. Donc je sais pas ce qu'il fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que son petit bonheur, il est en cage pour l'instant, hein. Ouais, il doit raccommoder toutes les pièces du puzzle. On sait pas quelles pièces.
Je sais pas si c'est dans sa famille ou dans sa tête, dans sa vie, ou rassembler tous ces petits moyens, tous ces petits efforts pour venir vous parler ou raccommoder. Oh, regardez comme il est triste. Oh mon Dieu, regardez, il est là. Alors, on ne sait pas trop si c'est vous qu'il chérit, là, sa colombe, ses ailes de la liberté, ou si c'est sa liberté. Ah bah oui, mais si jamais je m'engage avec toi, ah bah je peux plus avoir ceci, cela. C'est-à-dire qu'il se dit que soit ben, il va devoir quitter des choses. On a peut-être des choses matérielles ou des choses liées à une famille. C'est toujours la même chose. C'est toujours de la question de quantité. Des choses ou des gens. De l'argent ou des gens. Donc, soit il se dit, oh là là, si je m'engage avec toi, je vais perdre ça, je ne pourrai plus jamais revenir en arrière et récupérer ces choses ou ces gens. Je pense que c'est plus ça. Je pense que malheureusement, la petite pièce de son puzzle, c'est que ah ben, il aime beaucoup sa liberté qui lui permet de aller et venir entre vous et des choses et des gens. Hein, et que si jamais il revient vers vous et il s'engage véritablement dans un chemin avec vous, eh ben, il aura plus ces choses et ces gens, ou il en aura peut-être moins, ou c'est plus certain. C'est plus sûr de les garder, vous voyez, de menotter tout ça de manière certaine, quoi. Bon, très bien. Alors, on continue. Sur la reine de bâton, le château à l'envers, la fée à l'envers et l'empereur à l'envers. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, la femme. Alors, il y a vous, cette femme. Il y a vous, cette personne en face de lui. Et puis, il y a sa polarité féminine. Donc, déjà, on vous le dit, hein, qu'il a basculé de polarité. Il donne du pouvoir à son féminin sacré, c'est-à-dire sa sensibilité, sa spiritualité, son écoute de vous. Hein, parce que je vous rappelle que ce genre de personnage, ça n'écoute que ses petits désirs, que ses petits besoins. Est-ce que ça se demande ce dont vous avez besoin? Hein? Non, non, pas du tout. Donc, mais maintenant, il décide de peut-être être à l'écoute de vous et d'envisager, de communiquer, de construire avec vous, bref, d'être dans ce chemin-là pour l'amour, pour la sensibilité. Alors, sur le roi de bâton, le joli couple et l'homme au milieu du carrefour à l'envers. Ah, la montagne, c'est compliqué quand même de venir vers vous. C'est pas évident. Ah, on a les oiseaux, ouais, de venir vous parler. En fait, il a envie de passer à l'action. Il a envie de le faire même de manière féminine, c'est-à-dire de ce que vous attendez. Vous voulez pas qu'il arrive en roulant des mécaniques, ou en baratinant, ou en repartant, ou en n'étant pas totalement sincère et pas totalement investi. Enfin bref, vous voulez qu'il soit comme vous êtes, vous voyez, dans une entière sensibilité, authenticité, transparence et implication. Ce qui n'a jamais été, hein, bien sûr, hein. Alors, c'est compliqué pour lui, mais il a envie quand même. Il a plus envie de rester au milieu du trottoir, du carrefour là, et il a envie de venir vous parler. Eh ben oui, on a le cavalier, ouais, 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 il a vraiment envie de vous parler. Il a envie, de venir comme un sauveur. Il a envie de vous dire: «Tu vois, je suis différent des autres. Moi, j'ai compris ce que tu me demandais de révéler ma part féminine, de sensibilité. Eh bien, je vais le faire et c'est pas pour faire de toi ma poule, ma poulette qui est à mon bras là, pour un accessoire d'homme là, comme ça. Non, non, je veux juste te protéger avec mon pouvoir d'homme, le seul pouvoir qu'ont les hommes est physique, hein. Donc, voilà quoi. Enfin, ils ont un autre pouvoir, mais s'ils passent du côté féminin. Sinon, dans leur pouvoir masculin, ce qu'on leur demande de faire, c'est de nous protéger avec leurs gros muscles des autres hommes malfamés. Mais de nous laisser exprimer notre sensibilité et d'être aussi sensible à nos côtés. Voilà ce que demande une femme. Et il vous dirait, ben oui, mais moi j'ai compris tout ça, moi, je serai sensible à tes côtés, je te laisserai exprimer ta sensibilité, je te protégerai, je serai ton sauveur, dans le sens de protecteur, voilà, mais sans te prendre comme un objet, sans t'utiliser, tout en étant sensible. Ben, très bien. Eh ben, quel beau programme. Alors, on attend de voir. Alors, sur le 8 de denier, la porte à l'envers et le tigre à l'envers qu'attend dans son château, là, dans son palais. Qu'est-ce qu'on vous raconte? Sur le papier, on dirait que le mec a tout compris. D'accord. Et donc,
Ah ouais, parole, parole et parole et parole et elle tombe à l'envers, le fouet. Et il n'est pas encore prêt à se confronter à la situation et à vous. Il fait des efforts, sachez qu'il fait des efforts. Pour l'instant, il fait des efforts matériels pour pouvoir sortir de là où il est et être assez digne pour venir toquer à votre porte à nouveau, etc. Mais il n'est pas encore prêt à se confronter à vous et à cette situation. Parce qu'il y a aussi visiblement des situations matérielles à quitter. Alors, sur le 10 de denier, l'animal bizarre là, le pendule, le puzzle et le roi qui chérit sa liberté plutôt que sa colombe pour l'instant. Hein. Quand même. Tombé à l'envers. La clé. Ah, oh, oh, monsieur estime que c'est pas lui qui a la clé de son destin. Ben c'est qui? C'est qui? C'est sa famille peut-être. C'est quoi? C'est qui lui donne de l'argent? Ah, c'est qui lui donne de l'argent. C'est ça. C'est toujours la question de la quantité. Ah, monsieur estime que je voudrais bien, mais je peux point. C'est pas vrai que quand on veut, on peut. Non, c'est pas vrai. J'ai pas la clé de ma liberté, de ma destinée, parce que, bah, vous savez pourquoi? Bah, parce qu'il veut garder ce qu'il a. Ah, bah oui. Non, parce que je veux pas perdre mon argent pour toi, ma colombe, la femme, ou je veux pas perdre ma famille pour toi. Donc j'estime ne pas avoir la clé. Donc voilà ce qu'il vous raconte. Il vous dit qu'il peut pas, il a pas la clé, il peut pas parce qu'il va perdre des choses et des gens. Et c'est exactement ce que vous lui demandez de faire parce que s'il est vraiment spirituel, comme il le prétend, s'il est vraiment passé du côté féminin sacré, ben il a la foi. Il perdra rien, il retrouvera de l'argent parce qu'il sera dans le chemin de l'abondance, parce qu'il sera dans le chemin de l'amour, puisqu'il sera à vos côtés. Donc il va pas perdre de l'argent, il va en gagner, mais dans un autre chemin. Il va pas perdre des gens, il en retrouvera d'autres. Donc c'est du baratin en fait, tout ça, tout ce qu'il raconte est toujours du baratin. Alors on continue. Sur la reine de bâton, le château à l'envers, la fée à l'envers, l'empereur à l'envers et la femme. Qu'est-ce qu'il va nous raconter du coup? Et tournant vers les arts. Ah, il vous dirait, ouais, mais moi je ne suis pas une artiste comme toi, ou une personne spirituelle, une personne créative qui peut créer sa vie à partir de sa spiritualité, de ses croyances, de ses émotions. Il vous dirait, je suis pas comme ça. On a le travail. Il vous dirait, moi je peux pas quitter mon travail, je peux pas quitter ce que j'ai construit, gna gna gna, blablabla, ce sur quoi j'ai tant travaillé, gna gna gna. On a la révolution. Ou pas. Alors, au départ, il voudrait vous raconter ça. En tout, toujours du blablabla. Tu sais, c'est pas moi qui ai la clé de mon destin. Comme si vous, c'était tombé du ciel de vous rebeller peut-être contre une famille toxique ou de pas prendre de l'argent d'un mauvais endroit, mais de le faire autrement. Je sais pas, quoi. C'est tombé comme ça. Non, dans la vie, quand on veut, on peut, hein, aussi, hein. Donc, son blabla, donc au début, il vous dirait ça: «Je suis pas comme toi, moi je peux pas faire ça, je peux» et puis après, il dirait: «C'est pas vrai». Effectivement, si toi, en plus, je veux dire, vous, la femme ou la polarité féminine, vous avez pu le faire. La personne plus faible physiquement et alors peut-être plus forte, émotionnellement et spirituellement, mais normalement plus faible physiquement et plus faible au niveau de la société. Ben vous avez pu révolutionner des choses, vous. Donc c'est du bullshit, encore une fois. Tout ce qu'il raconte est de la connerie en barre, de long, en large, en travers. Et il le sait très bien. Il le sait très bien pourquoi? Parce qu'il a décidé de révolutionner ses idées. En se faisant croire et en vous racontant encore, en se baratinant et à lui et à vous potentiellement. Je vous raconte avant qu'il vienne de vous parler. Comment la discussion pourrait se passer. Vous voyez, argument contre argument. Donc il est obligé de révolutionner sa vie comme vous avez pu le faire sans ces excuses à la noix de c'est pas moi qui ai la clé de mon destin, ça dépend d'autres personnes. C'est de la connerie. Et il le sait très bien. Donc c'est parti pour la révolution. Alors sur le roi de bâton, etc., on a l'homme. Alors, comment on arrive? Est-ce qu'on arrive comme un vrai homme? C'est-à-dire que on va pas dire non mais le pire, c'est qu'il vous raconterait à vous que c'est pas possible alors que vous êtes passé par là et vous l'avez fait.
C'est quand même un truc de malade, quoi. Donc, est-ce qu'il va se comporter en homme, enfin, en assumant et en passant par le chemin par lequel vous êtes passé, ou est-ce qu'il va reprendre sa posture d'homme masculine et gothique en mode je peux pas faire ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, sur le 8 de denier, la porte à l'envers, le tigre à l'envers et la confrontation à l'envers. Tout à l'envers, quoi. Hein, on fait des efforts, mais c'est juste pour gagner du temps et pour se raconter des conneries. On a les autres. Ah ben voilà, on repart dans la connerie, comme d'habitude. Alors, une fois qu'il a peut-être décidé de reprendre ses coronesses pour en avoir autant que vous, c'est-à-dire, enfin, vous n'êtes pas censé en avoir, mais vous en avez plus que lui. C'est quand même un truc de fou, quoi, dans ce monde. Donc, après, qu'est-ce qui se raconte comme excuse? C'est les autres. Alors, quand c'est plus une question d'argent ou de famille, je sais pas si c'est un travail ou une famille qui lui donne de l'argent, je sais pas quoi. Eh bien maintenant, c'est la question des autres, le regard des autres. Je sais pas si je vais pouvoir me confronter aux autres pour leur expliquer ce que je quitte ou ce que je rejoins. Oui, mais parce que tu es fracturé dans ton cerveau, mon gars. C'est parce que tu as au moins 6 personnalités. Voilà pourquoi tu arrives pas à expliquer aux autres ce que tu veux faire. Tu es obligé de plaire à tout le monde, là. Bon, la campagne. Ah ben, il a encore besoin d'un petit peu de repos. Il a un petit peu besoin de se mettre en retrait. Il a un peu besoin de réfléchir, comme d'habitude. C'est les hommes, ça, on sait pas pourquoi. Non, mais franchement. Vous devriez lire Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Parce que les gars, ils ont besoin d'aller dans une grotte pour réfléchir. Est-ce qu'ils trouvent des solutions quand ils en sortent? Non, mais ils sont calmés. C'est comme les mecs qui vont faire du sport ou les gens et ils croient que ça va régler leurs problèmes, quoi. Bon, peut-être s'ils sont censés être bodybuilder ou aller sur OnlyFans, mais sinon, je sais pas. Donc il va aller à la campagne, il va faire un petit tour là, un petit tour de vélo, un petit tour de rando, un petit tour au calme. On a la terre. Et puis il va rester bien ancré, bien dans sa vie, bien dans son travail, bien dans sa famille, bien dans ce qu'il fait. Donc en fait, tout ce qu'il raconte, c'est du bullshit sur du bullshit sur du bullshit sur du bullshit. Ça n'avance pas. Dernière carte. Alors, sur la reine, donc c'est pour ça qu'il faut, vous avez bien fait, je vous rappelle le contexte, vous êtes parti, vous ne voulez plus laisser de chance à cette personne, et quand on tire le fil de la conversation d'argument contre argument, bon, eh ben voilà, on en est au même point. Donc, vous, surtout, ne revenez pas à vouloir lui ouvrir votre cœur, hein, en esprit, en âme et en matière. Hein. On a l'exaltation. Ouais, mais il est content. Alors, à un moment donné, il osera peut-être révolutionner sa vie et il comprendra que à quel point c'est exaltant. On a le signe du taureau. Peut-être ça peut vous parler. On a la lune, on a le 2. Ouais, pour vivre l'amour, aller vers ce féminin sacré, remettre les choses en question et voir à quel point c'est kiffant de révolutionner sa vie. Mais en fait, le gars n'a tellement pas de courage. Je ne sais pas où elles sont. Il en a pas, je crois. Vous, vous en aviez, vous en avez eu et vous en avez toujours. Et lui, il en a pas. Elles sont pas poussées. Je pense que l'expression vraiment avoir, vous voyez, ce genre d'attribut, soi-disant avoir du courage, mais ça n'existe pas. On a la mise en scène. Ouais, donc encore une fois, c'est que de la mise en scène. Vous voyez, heureusement qu'on a fait cette guidance parce que vous seriez tombé dans le panneau. Il vous aurait appelé, vous aurez envoyé un message, ma chérie, fais-toi belle, on va là-bas. Enfin, ne te fais pas belle, t'es toujours belle, je veux pas une poulette comme accessoire. Allez, c'est compliqué, mais j'ai besoin de te parler. Je vais être cet homme féminin qui pourra à la fois te protéger avec mes muscles et te laisser être cette femme qui s'exprime et tout ça. Je serai ton homme. Et en fait, c'est que de la mise en scène. On a le signe du bélier. Donc pendant que vous pensez, peut-être que c'est un taureau, par exemple, qui reste un signe féminin gouverné par Vénus, qui, ok, d'accord, est un signe peut-être de terre, besoin d'ancrage et matériel. D'ailleurs, on avait les signes de terre, je vais vous les donner. Taureau, Vierge, Capricorne, ça vous parle? Mais c'est quand même un signe qui est quand même le plaisir. Eh ben non, en fait, c'est un signe du bélier. Alors, c'est pas pour une notion de signe, c'est une notion c'est au figuratif. Parce que le signe du bélier, c'est le signe du masculin. Il reste masculin. C'est de la mise en scène, c'est du bullshit, en fait. C'est, tout ce qu'il vous raconte, c'est du mytho. On a la vengeance. Ouh là là, qu'est-ce qui va pas être content? Oh my god, on a le signe du scorpion. Oh là 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 là. Alors là, si jamais il ressent
ou que vous l'avez déjà envoyé bouler. Je sais pas si là, c'est dans les ressentis ou si c'est dans la conversation, les propositions et que vous le refoulez parce que vous savez que ça mène à rien. C'est toujours, il va être pas content. Il va, alors je sais pas ce qu'il compte faire. On a la vengeance, on a le signe du masculin d'ailleurs, on a Mars, on a le signe du Scorpion, on a l'innovation, on a le signe du Verseau, on a Jupiter. Ah, il va innover, il va changer d'idée. On a les richesses. Bon, ben vous savez ce qu'il va faire? Ben il va partir à 100% dans son chemin actuel. Il va dire, oh ben si c'est comme ça, si tu me crois pas, eh ben je vais rester bien dans mon travail, dans mon argent, je vais faire du fric, je vais rester avec ma famille, mon héritage, mes conneries. Vous allez dire, bah oui, enfin comme d'habitude quoi. Enfin, ça change quoi de d'habitude? Ce que tu comptes faire. Non mais en fait, il voudrait que vous le croyiez alors que il ne change rien et il ne va rien changer. Donc il vous prend pour une conne. C'est quand même un truc de fou. On a la découverte. Alors il va découvrir quoi? Il va découvrir que vous êtes plus aussi pigeonne que ça, que vous avez compris ces 6 personnalités, qu'il en utilise une pour vous charmer, une pour vous faire croire qu'il y a un lien d'âme, je sais pas ben en fait non, vous avez tout capté. Il a pas mal de personnalités que vous aimez pas du tout d'ailleurs. Toutes ces manipulations, ces bullshit, ce qu'il raconte du mytho quoi. Bon, on a le signe du Sagittaire. Bon, est-ce qu'il va découvrir quoi? Qu'il a plusieurs personnalités aussi? Qu'il sait pas rester fixe dans un truc? C'est pour vous emmener, je sais pas où, c'est pour vous sauter. Je sais pas pourquoi c'est pour vous retomber dans le panneau, que vous lui redonniez un peu d'attention. Et puis après, une fois qu'il a eu ça, hop, il repart sur sa personnalité que vous détestez, qui reste bien dans sa vie, dans sa life, dans ses trucs, quoi. Donc, il va découvrir qu'il a plusieurs personnalités. Il le savait pas, peut-être. Il va se rendre compte que lui-même, le gars est chelou, quoi. Il peut pas rester fixe sur ce que vous lui demandez d'être. C'est pas possible, en fait. Eh ben, ce sera pas possible avec vous. On a le pouvoir. Et non, vous savez pourquoi? Parce qu'il aime avoir le pouvoir. S'il vient vous récupérer, c'est uniquement à nouveau pour vous dominer, pour vous posséder, absolument pas pour vous mettre sur un piédestal et faire de vous cette femme qu'il protège mais qu'il ne veut pas enfermer. C'est ça qu'une femme veut. C'est qu'elle puisse exprimer librement sa sensibilité, sa spiritualité, sa sensualité, ses passions, ses talents, sa féminité. Mais pas pour qu'il en profite ou qu'il vous mette dans une cage ou qu'il vous domine après, quoi. Non, mais lui, non, il aime trop le pouvoir, la domination et sur vous surtout. On a la rébellion. Alors, est-ce qu'il va se rebeller contre ça ou contre vous? Parce qu'on a la vengeance et la rébellion. Dans sa première idée, c'est ouais, ben si tu me crois pas que cette fois j'ai changé, mais non, je te crois pas, mon gars. T'es incapable de changer. Donc, il va se rebeller contre quoi? Contre lui-même. On a l'empathie. Ah ben, c'est encore la carte d'hier. On avait l'empathie. Il va peut-être se rebeller contre lui-même, contre ses personnalités qui veulent absolument avoir le pouvoir sur vous et vous dominer. Vous ne voulez pas, vous voulez pas qu'il vous, là, on a le couple, là, vous voulez pas le dominer. Vous voulez être son égal et qu'il vous protège parce qu'il a que ça à apporter en tant qu'homme. Ou ce qu'il a apporté, c'est du coup, ça passe côté polarité féminine, donc c'est du féminin, vous lui demandez ça, de la sensibilité, spiritualité, sensualité, communication, engagement. Ben non, il peut pas, quoi. Donc il va peut-être se rebeller contre ses propres parts de cerveau intoxiquées, là, par son ouais, mais c'est moi qui suis l'homme, donc je te domine quand même, je veux te dominer. Je veux te contrôler, je veux te soumettre à ce que je veux, ou je te donne juste quelques miettes pour te récupérer, et après je reprends le pouvoir. Eh ben, il va peut-être avoir un peu d'empathie pour vous. Se dire aussi que sinon, ben, il sera jamais avec vous. On a l'originalité. Il va peut-être faire preuve d'originalité. Il va peut-être réfléchir autrement. Il va peut-être se dire, peut-être c'est vrai que c'est pas vrai, c'est pas bête quand même. Quand on veut, on peut. Et je me raconte un peu. C'est parce que ça m'arrange quand même, hein, de pas quitter les choses, les gens, les trucs, la quantité là. Peut-être pour une fois, il va arrêter de se dire, allez, je vais aller faire un tour, je vais aller courir à la campagne. Genre, ça va changer un truc au schmilblick, au problème. Il va trouver une solution. Non, mon gars, tu trouves jamais de solution. Les seules solutions que tu trouves, c'est comment arriver à la récupérer pour la dominer à nouveau. C'est ça, ta solution. Donc, peut-être il va changer de façon de penser.
On a le détachement. Et il va se détacher. Alors de quoi finalement? De sa quantité, de son argent, de sa famille ou de vous? On a l'indécision. Bah, il sait pas. Hein, entre les deux, son cœur balance. Ah bah oui, hein, bah, c'est pas trop. Hein. Entre sa petite colombe et ses ailes de la liberté qui nous permettent de graviter encore avec plein de quantité, on sait pas trop entre les deux. Bref, je vais pas donner les signes. On a Verseau, Balance, Verseau, Poisson, Verseau, beaucoup Verseau, tiens. Bon, voilà pour ce tirage. Eh ben, écoutez, j'espère que, non, j'espère pas que ça vous a parlé. Parce que si ça vous a parlé et que vous avez en face de vous quelqu'un comme ça, eh ben, écoutez. Mais bon, je sais très bien que ça vous a parlé et que vous l'avez reconnu. Malheureusement. Malheureusement. On est obligé de se coltiner ça comme homme. Hein. Non, il y a des hommes bien aussi. Non, non, mais on veut un homme qu'on kiffe aussi. Parce que je crois qu'il y a il y a des mecs, après, ils croient qu'on aime, du coup, on va prendre au rabais n'importe quoi. Juste parce on a rien, mais on est très bien seul. Il y a des gens encore qui sont tellement tristes seuls qu'ils pensent qu'on préfère être mal accompagné que seul. Non, pas du tout. Alors on va on m'a dit de prendre que le masculin ce soir. Donc il est énervé, un garçon. Hein, il veut. Soi-disant au départ, c'est je veux écouter ma polarité féminine. Et quand on lui parle de tout ce que ça veut dire en termes d'enjeu, non, hein, vengeance, rébellion. Hein. Ah putain. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, si ça vous a parlé, si cet homme, si cette personne pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Oh, il vous dirait, je suis bouleversée. Si jamais, par exemple, je vous avais une conversation comme ça avec lui, vous lui expliquez tout ce que je vous explique, il y a argument contre argument, il serait complètement bouleversé. Bouleversé de quoi? De pas réussir à vous récupérer, à vous pigeonner encore une fois, comme d'habitude? Il serait bouleversé par votre rupture. Mais il est surtout bouleversé peut-être à quitter sa maison, sa zone de confort, sa famille, hésitant. Ah, il n'hésite plus. J'aimerais faire quelque chose, mais j'ai peur, je ne suis pas encore assez sûre de moi. Alors, il n'hésite plus quoi? Inspiré. Je suis inspirée quand je pense à toi, j'ai plein de nouvelles idées. Vous savez qu'est-ce qu'il vous dirait? Tu m'as brisé le cœur. Je veux plus t'écouter. Je veux plus. Non, ça m'inspire pas ce que tu me racontes. Non, ouais, reste dans ta life. Je sais pas. Contexte, c'est vous en voulez plus. Donc qu'est-ce qu'il veut, tu sais? Donc il n'hésite plus. Vous lui avez brisé le cœur, c'est fini. Hein, il vous écoutera plus. Il sera plus inspiré par vous, par ce que vous lui racontez. Ben non, parce que il est soi-disant juste à l'écoute pour vous mitonner juste suffisamment pour que vous retombiez dans le filet. Et après, est-ce qu'il change? Pas du tout. Donc, vous non plus, vous n'êtes plus inspiré par ces mythos. Hein. Allez, Thomas, on va être courageux. Je vais faire ce qu'il faut pour être avec toi, je suis déterminée. Vous direz, de toute façon, bah, j'ai plus envie d'être avec toi, je vais plus faire d'efforts, du coup. De toute façon, de toute façon, surtout, t'as pas de courage, mon gars. Il y a aucune hésitation là-dessus. Non, parce que si on te demande de faire ce que c'est vraiment d'être un homme pour une femme, quoi, une femme qui se respecte, une femme qui est l'égale de l'homme, c'est ça ce qu'on te demande de faire, pas une femme que tu soumets ou voilà quoi, que tu domines parce qu'elle est en dépendance affective, matérielle, elle est en dépendance de je sais pas quoi, ouais, quoi, elle est ton objet quoi. Donc une vraie femme hein, qui se respecte, voilà ce qu'on te demande de faire, bah, il te dit bah, en fait y réfléchir mais j'ai pas le courage. Bah ouais mais on s'en doutait. Hein. Sceptique. Je ne sais plus vraiment si tu es ma moitié, je suis sceptique sur tous ces signes. Alors du coup, il a plus aucune hésitation. Il se dit que vous n'êtes pas la bonne personne pour lui. Bah non, mon gars. Toi, non. Voilà. T'es un homme pour une femme soumise, bas de plafond, basse qualité. Je sais pas. Hein. Va chercher ailleurs, quoi. Donc, il a plus besoin d'y réfléchir. Pour lui, c'est la rupture. Vous lui avez brisé le cœur. Et il pensait que il arriverait comme ça, avec deux trois miettes, deux trois mythos, à vous récupérer et que ça suffirait. La réponse est non, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on rigole? Je sais pas si vous rigolez comme moi. Peut-être vous rigolez pas. Une fois, il y a des gens, ça les agace que je rigole, mais moi, je m'en fous. Alors, on m'a dit de prendre celui-ci. On les prend à l'endroit? Ouais.
La reine de coupe, femme amoureuse, épouse, mère de famille. Ouais, vous avez été trop longtemps la reine de couple, là. La femme amoureuse, soumise, bienveillante envers lui, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse. Une petite miette, j'adore, trop bon. Donc, il pensait que du coup, vous resterez comme ça, vous resterez amoureuse de lui. Mais c'est pas une question d'être amoureuse, pas amoureuse. C'est une question que on n'est pas une pigeonne, quoi. On veut bien donner, mais à un moment donné, ah, ça doit être dans l'autre sens, quoi. Donc, il vous avait vu comme la femme parfaite, l'épouse parfaite, la mère de famille il s'est dit, elle va me donner trop d'amour, elle va me donner trop d'amour aux enfants, ça va être génial et tout. C'est une bonne grosse pigeonne qui donne beaucoup. De coupe. Grand amour, famille, épanouissement personnel. Mais oui, mais vous savez quoi? C'est pas une question que lui, il est amoureux ou pas de vous. Non, déjà, je vous dis, la personne, le personnage ne ressent pas d'émotionnel. C'est un homme et en plus, ça semble être un homme de polarité masculine. Donc en fait, l'émotionnel, c'est niette, quoi. C'est argent, famille, quantité, on compte en billes. Donc, être tombé amoureux, non. C'est oh là là, la bonne pigeonne, c'est mon grand amour. Enfin, dans le sens, c'est la personne idéale pour fonder une famille, pour faire des projets, pour s'occuper de moi. On a l'as de denier. Grande réussite, confiance en un nouveau départ. Alors ça, c'est un message pour vous. On vous dit, vous l'ex-pigeonne. Donc ça, la femme, là, l'ex-polarité féminine qui était amoureuse de cette personne. Je crois pas que vous êtes toujours amoureuse. Enfin, non. Parce que maintenant, vous avez retrouvé peut-être une polarité masculine d'ancrage et de yeux en face les trous. Et du coup, vous dites, waouh, chaud le gars. Donc, du coup, même si vous voulez toujours vivre l'amour et le grand amour, on vous dit, on vous parle de prendre un nouveau départ. Je pense que vous avez davantage confiance maintenant dans un nouveau départ. On a le 8 de bâton. On vous dit que ça va aller très vite, hein. Il y a un nouveau départ pour vous possible, concret, avec quelqu'un. On a le valet de bâton. On vous dit que vous savez au fond de votre cœur et de votre âme que vous êtes cette femme de polarité féminine qui donnait de manière authentique parce que je sais pas, c'est gentil, c'est bon de donner, de partager, c'est on passe des bons moments. Bref, bon, ouais, bon, malheureusement, vous vous faites pigeonner. Donc, vous savez très bien qui est la personne qui a le plus ouvert son cœur, donné son cœur, a été investie, a été douce, tendre, a été communicative, a été, voilà. Il y a aucun, je veux dire, on va pas réfléchir longtemps pour savoir que c'est vous et que c'est pas l'autre. Ok? Donc, bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Et donc, lui, en fait, bon, il est pas capable de tomber amoureux, d'écouter vraiment son cœur pour savoir s'il vous aime pas. Il se dit juste, oh, elle est idéale pour ce que je compte faire de ma vie, qu'on s'occupe de moi ou qu'on s'occupe des enfants. Donc lui, il s'est écouté, il s'est dit ça. On a la reine d'épée. Femme masquée, intuition, silence, mensonge. Alors maintenant que vous êtes devenue la reine d'épée, c'est-à-dire la femme moins pigeonne, beaucoup plus analytique, beaucoup plus hein, à écouter ses intuitions, mais pas les intuitions spirituelles, lien d'âme, machin. C'est j'analyse ce que tu fais, mon gars. Est-ce que tu fais pas? Est-ce que tu dis pas? Est-ce que comment? Eh ben, du coup, bah, pour sa petite famille, ses petits projets futurs, bah, il est moins sûr. C'est quand même un truc de fou, quoi. Donc, du coup, il garde sa famille, il garde d'ailleurs peut-être même sa femme, pour certains, il a peut-être quelqu'un, je sais pas qui. Et puis vous, vous êtes refoulé parce que vous êtes devenue la reine d'épée. Non, non, non. On veut une femme qui nous aime, qui nous donne de l'attention. Est-ce que nous, on l'aime et on lui donne de l'attention? Non, pas forcément. On est un homme, on n'a pas besoin de faire ça. Non, mais je vous jure, c'est un truc de malade. On a le 6 de coupe, flamme jumelle, moitié d'âme autour d'une personne du passé. Alors après, vous pouvez croire dans la réussite de ce parcours, cette relation qui va revenir, de machin, de ci. Mais il faut surtout croire que ce parcours, vous êtes vous, à prendre des nouveaux départs peut-être professionnels, matériels, financiers, personnels, psychologiques, d'avoir les yeux en face des trous, et qu'on n'est pas la pigeonne du gars qui nous a pris pour sa pigeonne. Ça aide à ça. On a le 9 de coupe. On vous dit que vous allez avoir un cadeau, hein. Vous allez avoir un cadeau très, très, très rapidement. Alors peut-être c'est une communication de la part de cette personne. Il va quand même tenter le coup. Peut-être qu'il va se dire qu'il y a encore moyen de vous pigeonner, ou alors il va vous raconter que non, c'est pas pour vous pigeonner cette fois. En tout cas, vous aurez un cadeau très rapidement. Est-ce qu'on a d'autres cartes à prendre avec celui-là? Oui, on a le 3 d'épée. Ouais, vous en avez marre en fait d'être la pigeonne. Ça vous a fait souffrir, en tout cas, ça vous a blessé. Et c'est bon, quoi.
Vous le dites: «Mais reste avec ta tierce, tes tierces, je sais pas qui d'autres personnes, va pigeonner d'autres personnes. Moi ça m'intéresse pas». En toute honnêteté, vous savez que c'est vous. Qui est la personne qui a le plus souffert dans cette relation? Qui a le plus sentiment d'avoir été trahi, d'avoir été floué, d'avoir été utilisé, manipulé? C'est qui? C'est vous ou c'est lui? Toujours pareil, c'est vous. On a le 3 de bâton. Alors lui, il va chercher une autre idée pour avancer. Alors soit il va larguer son idée de famille ou son truc de ah ben c'était idéal comme ça avec la pigeonne. Pigeonne, cette fois c'est vous, hein. Contrairement à d'autres guidances, ou soit je sais pas, hein. Est-ce qu'il va essayer de vous récupérer? On a le 10 de bâton. Ce qui est sûr, c'est que autant vous, ce parcours vous a aidé et maintenant vous êtes plus, voilà, pigeonnable, quoi. Autant lui, il a du boulot pour se rattraper, hein. Vous imaginez le taf? Je crois que s'il devait vous rendre tout ce que vous lui avez donné en termes d'attention, en termes de messages, de communication, en termes d'amour, de tendresse, pour certains même vous leur donner de l'argent, en termes, ben, putain, ça va lui prendre des décennies, voire plusieurs vies, hein, pour vous rendre tout ça. Et on a le 9 de denier. Ça n'empêche que vous n'avez pas forcément envie de finir votre vie seule. Ah, mais t'es une vieille aigrie qui va finir avec ses chats. Non, on veut juste pas finir avec un connard. On veut finir avec quelqu'un qui nous donne autant que ce qu'on lui donne, quoi. Eh ben, ça va aller très très vite pour que vous ayez un cadeau et que vous sortiez peut-être, eh bien, d'un célibat ou de vous suffire à vous-même. Donc, non, c'est pas que vous êtes une femme froide, c'est que vous êtes plus une pigeonne. Alors malheureusement, lui, il veut pas d'une femme qui est trop dans l'analyse, c'est-à-dire dans l'intelligence, évidemment. Parce que, bah, il est un petit enfant qui fait n'importe quoi, qui s'écoute que lui et qui n'a pas du tout d'empathie pour l'extérieur. Voilà ce que c'est votre relation flamme jumelle. Le cadeau, c'est de comprendre tout ça pour que vous, ça vous fasse avancer. Vous avez trop souffert, il est maintenant temps d'avancer pour certains. Il y a du boulot parce que vous êtes encore en train d'attendre quelque chose de cette personne. Et puis pour d'autres, vous êtes dans une indépendance. Maintenant, vous avez compris tout ça et sachez que ça va pas prendre très longtemps apparemment pour que les choses bougent pour vous et que vous ne vous sentiez plus seule, la dernière roue du carrosse, quoi. Je prends vraiment les 2 autres jeux qu'on m'a dit de prendre? Oui? Oui, OK. Alors on m'a dit de prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Tu connais déjà ton âme sœur qu'un jour est tombé on vous dit, si cette guidance a parlé, vous ne connaissez pas encore la personne qui vous est destinée. Eh non, c'est pas votre flamme jumelle qui change. Non. D'ailleurs, vous pourrez rencontrer la personne dans 15 jours, mais peut-être même au bout d'un moment, vous n'avez même plus envie, quoi. Donc, on vous dit, vous ne connaissez pas vraiment la bonne personne pour vous. Ben non, ben parce que sinon vous seriez avec, vous seriez resté avec, donc c'est bien la preuve que c'est pas la bonne personne, lui. Ou alors, hein, il va se métamorphoser comme par magie, il va devenir la personne que vous attendiez. On n'a personne divorcé à automne. Ouais, je crois que le divorce est prononcé cet automne, hein. Je crois qu'entre vous et cette personne, c'est fini, quoi. On a les enfants. Ouais, on arrête avec les enfantillages, des oh oui, mais c'est mon âme d'enfant qui résonne avec lui, c'est nos désirs d'enfant, c'est nos rêves d'enfant, c'est nos enfants intérieurs. On a le mois de janvier, c'est fini. Hein. Là, l'automne, Noël, janvier, basta. Éloigne-toi 1 an. Je crois même que peut-être pendant 1 an, vous pourriez préférer être célibataire plutôt qu'avec, pour être sûr de ne pas retomber sur une personne comme ça. Ce n'est pas ton âme sœur. Et oui, on vous le dit, hein. On vous dit, faut prononcer le divorce définitif avec cette personne, hein. Ce n'est pas la bonne personne pour vous. On a le mois d'avril, on a janvier, on a automne. Peut-être que vous comprendrez, ça prend du temps peut-être, parce que vous disiez, non, mais peut-être que la personne, bien sûr que c'est pas la personne, puisqu'il faut qu'il change, mais ils changent pas les gens, hein. On a rencontre par un moyen de télécommunication est tombé en vert d'ailleurs, on vous dit que vous n'aurez pas de contact avec cette personne. Cette personne ne vous contactera plus, ni maintenant, ni plus tard, ni en janvier, ni rien, hein. Et non, parce que maintenant il a compris qu'il peut plus vous pigeonner. Donc à quoi ça sert de vous raconter puisqu'il n'a pas le courage d'arrêter de vous pigeonner. On a un changement positif dans une relation existante. Le changement positif, c'est que vous allez comprendre que c'est pas la bonne personne et vous allez vous en éloigner radicalement. Peut-être ça va prendre jusqu'au mois d'août pour que vraiment vous, mais peut-être vous en aurez besoin aussi. Peut-être vous direz franchement,
préfère me concentrer sur moi parce que vraiment, ce genre de mec, il y a que ça en plus. Il y a vraiment que ça. Soit ils nous plaisent pas, soit ils nous prennent pour une pigeonne, un accessoire, quoi. C'est un truc de fou. Ils nous plaisent pas physiquement, hein. Parce que, au bout d'un moment, on est même plus difficile sur d'autres critères que juste que ça nous plaît un petit peu physiquement, parce que le but, c'est quand même qu'on passe un bon moment. Mmh. Parce que si c'est pour faire la pigeonne, la bobonne, toujours pareil, on a bague cadeau. Eh ben, écoutez, vous pourriez être surpris. Vous pensez que ça va prendre pendant très longtemps. Encore une fois, on vous dit qu'on a un cadeau assez rapidement pour vous, hein. Peut-être dans 7 jours, peut-être plus cet automne qu'en avril au printemps, hein. Déjà, le cadeau que vous vous faites, c'est de faire le deuil de cette personne. On a mensonge, on vous parle du mois de mai. Pourquoi? C'était la carte du mensonge qu'il fallait que je prenne là? Ouais, bon, le changement positif, c'est que le cadeau, c'est que vous voyez clairement ces mensonges, sa manipulation, et vous arrêtez de vous mentir à vous-même en espérant un changement de la part de cette personne. Cette personne ne change pas, cette personne ne ne parle pas différemment, ne fait rien de différent, est immature, vous vous en pouvez plus, quoi, c'est fini, hein. Donc non, c'est pas la bonne personne, vous vous éloignez et vous voulez même plus de communication de la part de cette personne. Bon, ben demain, on va faire j'espère qu'on aura un autre contexte, parce que si c'est toujours pareil. Dernier tirage, on m'a dit de prendre celui-ci. Je fais encore celui-ci? Oui. Bon, ben oui. Alors, dernier tirage, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? On a l'amitié. Ah, vous pourriez être amis? Mais qu'est-ce que vous allez partager avec cette personne? Il va vous raconter quoi? Des mythos? Relation amicale, légèreté, sortie entre amis. Peut-être on vous parle d'une autre relation. Amicale, qui commence par de l'amitié, où on vous parle de sortir aussi avec des amis, ou d'être dans la légèreté, de continuer à rigoler. Regardez, on rigole déjà ici, c'est déjà pas mal, on rigole. Bah oui. On a flamme jumelle. Ah, il revient. Amour inconditionnel, intensité, complémentarité. Il va vous dire, il va revenir, il va vous dire, mais non, mais on est flamme jumelle. C'est toi qui me l'as dit. On est dans ce lien, on peut au moins être amis. Mais pourquoi je veux être amie avec toi? Moi, je suis le blanc, toi, t'es le noir. Je suis la pureté, t'es la noirceur. Je suis l'authenticité, t'es le mensonge. Je suis la clarté, la transparence, t'es que les faux semblants, les mythos, la manipulation. Qu'est-ce qu'on a? Quelque quoi? Tu veux qu'on discute de quoi? Tu veux qu'on soit amis de quoi? Ça sert à quoi? Pourquoi faire? Pour que tu me mitonnes? Tu m'utilises, pourquoi faire? Il va vous raconter ça. Il pourrait revenir sur le ton de l'amitié. On a le magicien, encore une fois, et en mode manipulation. Il va pas lâcher l'affaire, il va vous manipuler, il va vous raconter, mais non, mais on est flammes jumelles, mais justement, on est le yin et le yang. Tu m'aides à progresser vers le féminin sacré, la sensibilité, la spiritualité, gna gna gna. Mais t'as envie de dire, mais progresse toi-même. Moi, tu crois qui m'a aidé à progresser, moi, vers ça? C'est pas toi, hein? Ah ouais, non, hein. Donc va chercher, je sais pas qui, je sais pas quoi pour faire ça. Il va chercher à vous manipuler encore une fois. En 3 ou en 4? En 3 ou en 4? 4? Non, en 3. OK. En 3. Bon, bah, il va chercher à vous attirer, il va vous parler. Oui, mais attends, on a un lien d'âme, on est flammes jumelles, on doit être amis, on doit se parler. Mais qu'est-ce que tu m'apportes? Quoi? On a la tempérance, patience. Il va attendre. Il va attendre. Il va se dire qu'il va attendre que vous soyez calmés. Il va attendre que vous soyez calmés pour que vous redeveniez amis. Patience, méditation, prendre soin de soi. Et vous allez dire, écoute, prends soin de toi, garde la pêche, occupe-toi de toi. J'ai pas besoin d'amis comme toi. On a le monde. Il va vous dire, mais il y a personne comme toi dans le monde entier avec qui j'ai un lien comme ça, avec qui je suis amie, je peux rigoler, comprendre des choses, je peux travailler sur moi. Je veux pas rencontrer quelqu'un d'autre, je veux pas gna gna gna. Mais c'est bien. Et alors, et t'as toujours pas répondu à la question. Toi, tu m'apportes quoi? Non, mais parce qu'il va chercher à vous manipuler pour encore une fois, c'est des trucs pour lui. À quel moment il propose de vous apporter un truc à vous que vous souhaitez? Où? Où ça?
Faux jumeaux, voilà. Emprise, manipulation, sorcellerie. 2 fois, on vous dit que c'est un manipulateur. Il joue même sur ce truc de lien d'âme dont vous lui avez peut-être parlé ou qui va peut-être, réfléchir dessus, trouver ça, je sais pas. Il va encore chercher à vous manipuler. Alors que c'est pour vous garder sous emprise et il ne vous apporte rien. À part de la noirceur, il ne vous apporte rien. Il vous prend votre temps, c'est un gouffre, c'est un trou noir, le gars. Le gars est un trou noir qui absorbe votre énergie et votre temps et votre argent et votre corps et votre attention et votre lumière et votre amour. On a le pape, il va même vous proposer de se marier, tiens. Engageons mariage un contrat d'âme. Vous allez dire, mais je veux pas me marier avec toi, mais t'imagines un peu le gouffre? Je crois que j'ai envie que mon âme soit aspirée chaque jour par une personne qui n'est que sombre et noirceur et qui ne donne jamais de lumière et d'amour et de tendresse et de bonté, de spiritualité, d'authenticité, de vérité. Donc il va attendre, il va vous proposer le mariage parce qu'il va vous dire mais c'est le but de ce contrat d'âme, c'est qu'on soit réunis, c'est qu'on soit mariés. Mais jamais de la vie, mon gars. Jamais de la vie. À la folie. Elle tombe vous pourriez vous dire, il a pété un câble. Ça y est, il a pété un câble, il reconnaît notre lien de flamme jumelle, il dit qu'il y a personne d'autre dans le monde entier que vous, que ça, qu'il peut pas rencontrer d'autres personnes, que même les gens, il s'en fout, qu'il veut se marier. Vous allez vous dire, mais ça y est, il est fou amoureux de vous. Pas du tout, il est pas fou amoureux de vous, il est juste pas fou. Pas fou dans le sens très analytique, très intelligent. Encore une fois, ce n'est que de la manipulation. Il n'y a que des intérêts derrière soi. Vous vous dites, ça y est, il écoute son cœur, il écoute son âme. Pas du tout. Il écoute des moyens stratégiques de vous manipuler, encore une fois. Voilà ce qu'il écoute. Dernière carte. Oula, alors on prend toutes ces cartes, j'imagine. Parce qu'on a de quoi dire, là. Tout ça? Oui, bien sûr. 1 semaine à 1 mois. Alors, ça va peut-être prendre encore 1 semaine, 1 mois pour que vous voyez sa manipulation, son emprise, comme ça. Il cherche encore à vous mettre dans le flou parce que ça fait ça et puis après, ça vous remet dans un trou noir de flou. Il fait toujours ça. On a le silence radio. Bon, vous allez être en silence radio, vous l'êtes déjà, ou vous allez comprendre ça lors d'un silence radio, on a la réunion. Ouais, d'un coup, ça va lui péter. Il va vous dire, je vais me réunir avec toi, en fait. Tu m'as flamme jumelle, on va se marier, on va faire tout ce que tu veux. Il va vous dire ça. Ouais, il va venir vous parler. On a le signe du scorpion. Peut-être c'est une personne du signe du scorpion où vous êtes dans ce signe. On a le mois de novembre. On vous dit, c'est là, hein. C'est ce mois de novembre. On a la sexualité. Si vous a jamais donné son corps, il va vous donner ça. S'il il vous domine trop comme ça, il va le faire comme vous voulez. Il va vous donner ce qui comme ça. Il va jouer là-dessus. On a la maison Dieu. Il va chercher vraiment à vous secouer, à vous bouleverser, hein, à vous surprendre. Hein. Il va vous dire, je plaque tout pour toi, je plaque ma famille, ma maison, ma je sais pas quoi. Je veux être en couple avec toi. D'accord. Eh ben, écoutez, mettez bien des contrats écrits avec tout ce que vous souhaitez parce que c'est du mytho. Je vous préviens, ce n'est que de la manipulation. Donc, il va mytho ça pour que vous tombiez dans le panneau à nouveau et qu'il vous récupère. Et puis après, il va rechanger trou noir, gouffre, flou, 6 personnalités et toutes ces conneries. Voilà pour ce tirage. Bah, écoutez, vous êtes prévenus au moins. Je vous souhaite une très belle soirée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et je vous dis à demain. Au revoir.